Là, c'est parti pour l'automatisation du joint de la cuisse. Alors, je vais commencer par remettre ça en place. Donc, ça que je mets à 0, ainsi que ça que je vais mettre à 0. C'est fait. Et là, on va afficher les joints. Et en gros, on va y aller en fonction de ce joint-là. Et ce joint-là, qui est le joint left up leg, on va y aller avec sa rotation en Y, donc cette ligne-là. Et ce qu'on aimerait, c'est que quand il va tourner, on va dire, de ce côté-là, euh, que ça aille dans le sens opposé. Alors je vais essayer de faire un exemple de cela. Alors donc si je prends ça et que je descends, parfait, et que j'utilise... alors je vais tourner le pied, ça, et je vais en profiter pour prendre aussi l'épaule vector. J'envoie ça là, parfait. Donc ce qu'on peut voir en ayant fait ça, ici, ce que j'ai une rotation de à peu près moins 60 degrés en Y. Bah, ce moins 60 degrés là, je vais faire en sorte que ça tourne du côté opposé. Donc on peut voir qu'on a une valeur positive. Et si je prends exemple 90% de ce moins 60 degrés, donc ça nous donnerait 54 degrés. Alors si je mets ça à 54, voilà ce que ça va donner en termes de déformation. Alors peut-être que je prendrais moins que 90%, je parlais de 70, quelque chose comme ça, mais juste pour montrer la différence qu'il va y avoir, c'est-à-dire ça c'est le résultat qui va me donner sans l'automatisation, et avec l'automatisation, en mettant exemple à 45, là j'ai déjà quelque chose qui est meilleur. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Même principe, je vais prendre les deux joints qui vont être utiles, donc celui-là ainsi que celui-là, donc ils sont tous les deux sélectionnés. Window Node Editor. Alors là, je devrais avoir, si jamais j'ai pas ce que je veux, c'est comme là je peux voir que j'ai Node Multiply Divide. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'efface, et là, je clique, et là j'ai ajouté ça. Alors, de quoi ai-je besoin? Alors, encore regarde ça. Alors, je vais avoir besoin d'un coup sûr celui-là, qui est le bind left up leg. Je le prends. Et l'autre, qui est là, le twist. Je le prends. Alors, le hike et leg, lui, j'y touche pas. C'est plus pour au niveau du rig qu'il est là. Euh, donc, maintenant qu'ils sont sélectionnés, je vais avoir besoin de ma node multiply divide. Donc, tabulation, MUL, on choisit multiply divide, encore tab, c'est fait. Maintenant que j'ai les trois, j'en profite pour prendre les trois en même temps et cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir tout ouvrir. Là, dans ma node multiply divide, alors, je vais peut-être faire quelques undo. Je vais peut-être remettre ça comme c'était. Alors, je sais pas si peut-être c'était caché. Alors, on va recommencer vite fait ces étapes. Donc, en gros, j'avais les trois multiply divide, ça ainsi que ça. J'ai les trois sélectionnés. Et là, je clique sur ça pour tout ouvrir d'un seul coup. Ensuite, une fois que tout est ouvert, je vais pouvoir commencer à faire mes connexions. Juste avant, je vais faire le setup de ma multiplication. Alors on va fermer tout ça, envoyer ça par là. Donc là j'ai juste ça que vous devriez voir. En double-cliquant ou encore CTRL A, j'ai accès au Attribute Editor, Multiply. Ça va être en négatif et on va essayer 75%, donc moins 0.75. On va voir ce que ça donne et cette valeur là je pourrais toujours la changer. Donc on va voir ça qui va être multiplié par moins 7.5, moins 0.75 plutôt, et on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Alors maintenant, je vais faire mes connexions. Donc le left up leg, je m'assure d'avoir accès à sa rotation Y, et je m'assure de prendre ça. Et ça, je vais envoyer en l'entrée X de ma node multiply divide. Sans oublier de la renommer, alors je vais la renommer, cette node multiply divide. Donc ça, et là, je vais enlever tout ça et je vais ajouter à la fin MD.
Donc là c'est fait. Je vais en profiter pour m'assurer d'avoir un L minuscule plutôt qu'un L majuscule et je vais faire ça à l'autre aussi. Ça devrait pas poser de problème, mais bon, je vais le faire par habitude. Là, ok, je suis prêt pour mes connexions. Rotate Y, entrée 1, X. Donc là c'est fait, il m'a ajouté ça. Ensuite, je vais prendre le joint twist qui est celui-là. Et là on va prendre la sortie en X de ma node multiply divide, donc le résultat du produit de ces deux termes-là, que je vais envoyer à la rotation en X de mon joint twist. Et là encore, là c'est les entrées, donc je prends cette zone-là. Donc de la sortie ici, que j'envoie au rotate Y ici. Alors il m'a créé normalement la node de conversion, oui, on peut la voir, donc entre les deux. Et maintenant que c'est fait, je peux essayer tout ça. Et là on peut d'ores et déjà voir qu'il y a quelque chose qui s'est produit ici. Et si j'essaye la valeur ici, j'ai 43. Et je vais changer la position du twist ici. Alors j'envoie ça un peu plus par là. Et là on peut voir que ça se fait automatiquement. Alors si je cache les joints, peut-être qu'on va un petit peu mieux voir. Donc ça se fait automatiquement et on peut voir que la déformation commence à arriver dans cette zone-là alors qu'ici elle n'est pas du tout présente. Si je fais ça avec l'autre jambe qui n'a pas été touchée, c'est là que tout va être transféré dans cette zone-là et qu'on va avoir une mauvaise déformation. Alors ça va être tout pour cette partie. Ah oui, petite chose, j'avais dit que j'allais renommer ma node multiply divide pour cette partie-là. Donc rapidement, je vais vous montrer comment je fais pour la retrouver dans le outliner. Donc j'ouvre mon outliner et cette node multiply divide, je peux vous dire que dans le rig il y en a tout plein. Je vais aller dans display et je vais décocher le DAG Object Only. Et là en faisant ça, il va nous montrer quasiment toutes les nodes qui sont dans Maya. Là l'icône, je le reconnais ici, ça c'est les icônes de multiply divide. Alors lui, il a mis multi-node et moi je les ai appelés MD. Alors il va falloir que je trouve mes deux nodes qui se terminent par MD. J'en ai une ici et une ici. Et c'est celle-là que je voulais renommer, mettre un L minuscule plutôt qu'un L majuscule. Une autre façon, on va dire, de renommer ces nodes, si jamais vous connaissez les noms des nodes, dans le menu quelque part ici, je devrais... Ah, c'est là exactement. Je vais changer ça. Alors, on va cliquer sur ça. On va cliquer sur Select by Name. Et là, je tape le nom exactement. Ou bien, là, je pourrais écrire étoile MD. Et en faisant Entrée, automatiquement, il m'a sélectionné les deux qui s'appellent Left Apply. Alors, ça va être tout. Et donc, à la prochaine.